des documents et vous n'avez pas eu le temps de les présenter. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment résoudre ce problème. En principe, lorsqu'un consulat ou un bureau des étrangers demande des documents pour une demande que nous avons introduite ou qu'il exige des documents supplémentaires, il nous donne 10 jours pour les fournir. Et si nous n'avons pas le temps de fournir les documents dans ces 10 jours, nous avons plusieurs options. L'une d'entre elles consiste à demander une prolongation du délai. Les 10 jours qui nous ont été accordés sont des jours ouvrables et une prolongation du délai équivaudrait à 5 jours ouvrables supplémentaires. Cette prolongation est automatiquement accordée si nous la demandons dans les 10 jours, c'est-à-dire avant que les 10 jours ne soient écoulés. Il est toujours bon de donner une raison même si ce n'est pas nécessaire, mais c'est pratique de donner une raison. Nous la demandons automatiquement et nous savons que la loi nous accorde 5 jours de plus. La raison que l'on peut donner est qu'on nous l'a demandé lors d'un voyage ou d'une absence, que nous avons eu un empêchement familial. Toute raison est suffisante. Il n'est pas nécessaire de présenter un document pour la justifier. Bien que si nous l'avons, c'est très bien. Il se peut également que nous disposons de certains des documents demandés et qu'il nous en manque d'autres. Que faisons-nous dans ce cas? Nous remettons ce que nous avons déjà et nous demandons une prolongation du délai pour le document manquant. Un autre cas, nous n'avons pas le temps de présenter les documents requis, même avec une prolongation du délai. Il se peut par exemple que nous ayons fait une demande auprès d'un organisme et que nous ne sachions pas combien de temps cela prendra. Et dans ce cas, en cas de doute, nous pouvons demander une suspension du délai. Dans le cas d'une suspension du délai, il est conseillé de fournir une justification. De même, s'il s'agit d'un document qui nécessite plusieurs tampons, qui passe par certains organismes et que certains organismes sont en retard, nous allons au moins essayer de présenter le document à moitié fait. En d'autres termes, pour montrer que nous l'avons avec certains tampons, mais l'original est en cours de traitement et je ne sais pas quand il sera prêt. Je demande alors une suspension du délai et normalement elle est accordée pour autant qu'il y ait des raisons logiques ou justifiables, et toujours en disant que les documents seront présentés dès que nous les aurons. C'est la deuxième option. Que se passe-t-il si, malgré tout cela, nous ne présentons pas les documents, car nous n'avons pas le temps? Nous avons demandé une prolongation du délai, nous ne l'avons pas demandé, et en fin de compte, nous n'avons pas le temps de les présenter. Et ce qui se passe, c'est que dès que nous l'avons, nous le soumettons. Pourquoi? Parce qu'il existe déjà une jurisprudence dans les tribunaux espagnols qui dit que si l'organisme n'a pas déterminé que la demande présentée a été classée ou rejetée et que le document que nous avons présenté arrive, il doit le prendre en compte. C'est pourquoi c'est important. Il est important que, même si nous pensons que nous sommes déjà hors délai, nous le soumettions parce qu'il y a une chance qu'il n'ait pas encore été rejeté ou archivé. C'est normal, car les organismes publics prennent généralement beaucoup de temps et plus encore ces derniers temps, en raison du manque de personnel ou de la surcharge de travail. Il faut donc toujours soumettre les documents. J'espère que cela vous a été utile et surtout, je voudrais insister sur le fait qu'il faut compter sur un professionnel expérimenté pour toutes vos démarches, même si vous pensez que c'est simple, parce que c'est toujours un sujet un peu complexe et qu'il faut comprendre et connaître pour pouvoir tout mener à bien. À bientôt.